Voilà, petit pétage gentil. On attend 3 heures avant de repasser la deuxième couche. Et la deuxième couche, elle doit être faite sous 7 jours. Sinon, il faudra à nouveau dépolir toute la surface. Et ça, c'est casse-couille. Je peux marcher dessus. C'est déjà sec. J'en reviens pas. Alors ça, c'est génial par contre. Tu sais très bien les avantages et les inconvénients quand tu peins, surtout en intérieur comme ça. 1, c'est l'odeur. 2, c'est le temps de séchage. Je suis très surpris que ça sèche aussi vite. Et c'est génial. Par exemple, tu as ouvert une porte de garage pour aérer, forcément. Le truc, il est pas sec le soir, tu peux pas le fermer. C'est pas dit que le lendemain, quand tu relèves la porte, ça s'arrache pas à un endroit, quoi. C'est le cas des, il faut pas croire, hein, les grosses peintures résineuses de merde où les bicomposants, où tu balances le durcisseur dans la peinture, quand elles sont hyper solvantées, elles sèchent vraiment pas comme ça, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de primarisation à faire avant. C'est-à-dire que tu te fais pas chier à faire 3 couches. Mais la deuxième, elle va glisser. Ah ouais, c'est clair. Ça va être un régal, la deuxième. Je vais le faire en chantant, tiens. Allez. Je vais manger. Tu crois que je suis gros comment? En suçant des glaçons? Comme tu peux le voir, malheureusement, ce manchon a rendu l'âme. Donc, il faut savoir que à chaque fois que tu feras une couche, à chaque fois, il te faudra un manchon. Manchon, au bout de 30 minutes, 40 minutes, c'est comme le sol. Il a séché, tu pourras même pas le nettoyer. Si tu fais comme moi en 2 parties, il te faut donc un manchon par fût. C'est compté? Il t'en faudra 4. Bon, un manchon, premier prix, ça coûte 5 balles. Hein. Surtout quand tu vas avoir un travail propre comme ici. Là, on va repréparer la sauce. C'est exactement la même chose. Je vais me retaper tout le bord à faire en premier. Et ensuite, je passerai à l'ensemble. C'est parti. 30 minutes, c'est court, mais c'est long quand même. T'as largement le temps. Voilà, il m'a fallu peut-être 15 minutes. Il m'a fallu 15 minutes pour faire ça. C'est-à-dire que même tout seul, j'aurais pu faire toute la pièce. Bon, on va sortir parce que elle pue pas comme les bicomposantes d'ordinaire, mais elle sent quand même. Et en plus, je suis dans un endroit confiné, donc franchement, c'est pas rigolo. Je vais remonter la surface, on va dire. Et demain matin, je pourrai redéplacer les meubles de l'autre côté. Là, ici, tu vois ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté comme une délimitation. C'est-à-dire que j'ai fait un espèce de fondu quand je ferai de l'autre côté, qui est encore jaune là par terre. Je le ferai dépasser de cette limite. De l'autre côté, je ferai exactement pareil, une espèce de fondu. Théoriquement, ça devrait pas se voir, c'est ce que j'avais fait la première fois, ça se voyait pas. J'aime beaucoup l'aspect brillant de ce sol. Il va rester un peu brillant comme ça, j'aime bien. Hello, petit pétard. Deuxième phase, deuxième côté. Explication de texte, c'est parti. Comme tu as pu voir, j'ai bien traîné le meuble, je l'ai posé exprès ici, pour te faire voir que ici, bah, ça n'a rien arraché. J'ai fait le test aussi tout à l'heure avec le gros lit là, pareil, ça n'a rien arraché, donc je suis super content parce que, effectivement, ça tient, en termes de résistance, ça tient totalement ses promesses. Et là, je me fais pas dire si tu as une bagnole avec tes pneus chauds qui viennent de rouler, qui viennent de se taper 2000 bornes parce que tu descends du bled de la Belgique, eh bien, tu seras pas emmerdé, tu peux glisser ta bagnole et aller au lit tranquillement, tes pneus vont pas faire fondre le revêtement de sol. L'odeur a disparu complètement. Si ça avait été à l'extérieur ou dans un garage où je pouvais ouvrir la porte, j'aurais pas pris de masque.
Mais là, dans une cave, fais-le. Là, tu peux voir très clairement, regarde-moi ça comme c'est abîmé. Ça, c'est l'ancienne peinture qui a vraiment pas tenu. Là-bas, c'est pareil. Là, pour info, ici, c'est mon chat qui a pissé. Bon, il y a longtemps. Ben, en pissant, regarde, ça a arraché le revêtement. Pour te dire qu'il était super solide. Mais c'est ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai amené le chat ici. Et je vais lui faire pipi par terre pour voir si ça résiste. Tu as vu un peu le geste. Je te conseille de faire pareil, c'est-à-dire à savoir déposer un petit peu de matière, pas de trop. Tu verras, de toute façon, tu te feras avoir la première fois. C'est-à-dire que tu vas balancer, tu vas te dire, putain, ouais, il en faut quand même pas mal et tout. Et à la fin, tu vas en balancer moins, parce que tu vas te dire, mais merde, je vais peut-être pas réussir à faire tout le mètre carré. Parce que là, ils sont super bien calculés en termes de produits qu'il me fallait. Il faut leur faire confiance, hein. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, j'ai fait confiance, ils m'ont calculé ça impeccable. À la petite frite, commandée en Belgique. Non, je déconne, on dit pas ça, mais on est à peu près 18 mètres carrés là. 18 mètres carrés en un quart d'heure, donc ça va super vite. Hein. Au passage, ceux qui se posent la question, comment on fait pour régler l'hygrométrie, la moisissure, etc. dans une cave. Premièrement, il y a un drain à l'extérieur qui passe dessous ici, avec un petit puisard au bout là-bas, si jamais ça se remplit, je peux le vider avec une pompe. Il y a ce plastique tout autour de la maison, et dessous, il y a du goudron. Ça, c'est la première chose. La deuxième, derrière ces murs ici, ce que tu vois un petit peu taloché comme ça, c'est une colle, c'est le Lanco 2222. Une barrière hydrofuge, hein, ça empêche l'eau de rentrer. Du coup, elle revient ici sur 40-50 cm. Tu vois, toute cette partie-là, ça en est. C'est du Lanco, ça. Et le dernier truc, VMC. On a une bouche ici, une bouche là-haut. J'ai pas pu la mettre plus bas parce qu'après, c'était le merdier. Et on a des évents, un là-haut, un ici et un gros ici. Mais tu le vois pas. Voilà comment on fait pour régler l'hygrométrie d'une cave. Et moi, j'ai pas d'eau qui rentre dans ma cave. C'était la parenthèse. Let's go ou pas go? Là, j'ai tout débarrassé. Et là, j'ai fait tout plein de bordel. Tout ça est à vendre. Je vends le lot pour 50 €. Alors ça, par contre, je la vends pas. Hein. Schecter, 1983. Je l'ai repeinte. Regarde-moi. Ce beau reflet comme il est magnifique. Un jour, je ferai comme Anthony d'Instant des Copeaux. Je vous ferai voir comment on peint à la pompe une guitare. Quand tu mets trop de vernis, ça pète. Quand on met pas assez, c'est moche. La deuxième couche est terminée, on va attendre donc 3 heures. Et en début d'après-midi, on pourra redoubler. Je vais réussir à enlever le masque. Putain, c'est chiant. J'imagine les femmes pour s'enlever le soutien-gorge. Heureusement qu'il y a les hommes là. Hein. Voilà, la peinture est terminée. J'ai fait ma deuxième couche et dernière couche. Et je suis très heureux, très satisfait. Premièrement, parce que j'ai fini de bosser et que je suis en week-end. Putain, j'ai plus de place. Regarde où je suis. C'est un bordel dans la cage d'escalier. Je sais plus où j'en étais dans les premièrement, deuxièmement, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que j'ai fini en week-end, c'est cool. Demain, on fera un petit briefing. Enfin, demain, quand j'aurai rangé toute ma cave. Ce sera vachement plus sympa. À demain. Quand je regarde ce sol, les cheveux m'en tombent. Oh, je suis mieux comme ça quand même. Hein. What is that? It's really beautiful floor. C'est un joli sol. Un très joli sol. Maintenant, il va falloir ranger tout ce bordel. Donc du coup, on va ranger le bordel. Et ensuite, je te reprends pour faire un debrief. En français, débrief. Risquons-nous à faire un petit peu de magie? Ouais, voilà la cave, enfin à peu près rangée, vraiment à peu près. Il reste encore pas mal de trucs à faire, mais en attendant, le sol est terminé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tuto pur, avec beaucoup de blabla, beaucoup d'images, d'illustrations. Je parle bien quand même. Hein. En 2 heures de temps, tu fais un garage de 37 mètres carrés.
Alors, je connais pas ton garage, je connais pas la taille de ton garage et la taille de ton porte-monnaie, puisque souvent l'un ne va pas sans l'autre. C'est faisable pour toi, c'est dans tes cordes. En plus, tu as toutes les flèches en main. Ne viens pas me dire j'ai fait une connerie. Si tu regardes bien cette vidéo, elle dure quand même 20 minutes. Si tu fais encore une connerie après cette vidéo, c'est vraiment que tu y mets du tien pour faire de la merde. Et là, bah viens pas me demander à moi comment on rattrape ta merde. La préparation est super importante. Quand tu vas chez par exemple PPG, parce qu'il y en a d'autres qui vendent bien sûr ce genre de produit, alors peut-être pas le même, hein, effectivement, le truc qui se passe sans impression et en 3 heures de temps tu redoubles. J'en connais pas d'autres d'ailleurs. Donc peu importe où tu l'achètes, mais renseigne-toi auprès d'un fabricant et pas d'un guignol. Le comptoir de la Seigneurie Gauthier, ils ont quand même des techniciens qui connaissent un peu en produits, ou voire beaucoup. Donc c'est à eux qu'il faut que tu poses des questions. Voilà, c'est tout, on a fait le tour. Je pense que si cette vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, tu lâches un pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. Ou tu peux te permettre aussi de lâcher un petit pouce noir vers le sol tout propre que tu as fait. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Je suis ta sœur. Oui. Ma plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui, que la Seigneurie Gauthier eux-mêmes m'aient contacté. Merci Aude, Mademoiselle Red Bull, merci Sarah. Elle s'appelait Sarah, elle n'a pas 20 ans, sa vie... Je chante bien, hein. Je sens que t'es en train de pleurer. Arrête ça tout de suite. Merci Sébastien. Sébastien, pas grand chose à dire, un homme, que veux-tu? Et merci tout le comptoir de la Seigneurie à Portet-sur-Garonne. D'ailleurs, j'y portais mes sauvettes de Toulouse. La zone industrielle Thibault. Regarde, c'est film. Non, c'est un sambon. C'est un sambon à l'orange. 2. Ah, c'est bien. C'est suffisant. C'est très con. Bon, bref.